parce qu'il n'existe pas. Et comme ça, ce sera inutile de chercher des signaux radio extraterrestres, etc. Et c'est suite au débat qui a suivi que Carl Sagan a appelé ça le paradoxe de Fermi. Où sont-ils? Depuis 1975. Alors, depuis, il y a eu énormément de gens qui ont pensé sur la question, que ce soit des physiciens, des astronomes ou même n'importe qui. Chacun a son idée. Et ça remonte à quelque chose qui est... Parce que depuis Copernic et Galilée, Newton, etc., on a l'impression que notre position dans l'univers n'a rien de spécial. Et ça a été vérifié. On sait que notre planète, c'est une planète quelconque, notre étoile aussi, notre galaxie aussi, etc. Et que les lois de la nature, ils sont les mêmes ici-bas et là-haut. Donc, puisque tout ça existe, pourquoi il n'y aurait pas d'autres êtres vivants dans notre planète? C'est ça. Est-ce que ce serait étonnant quand même que Hart ait raison, qu'on soit seul. Et ce n'est pas aussi évident que ça parce que autant les astronomes comme Carl Sagan étaient assez enthousiastes, et ils avaient évalué le nombre de civilisations extraterrestres par million dans la Voie lactée, autant les biologistes sont plus sceptiques parce que maintenant qu'on connaît un peu comment la vie a évolué sur Terre, déjà on ignore toujours les origines de la vie. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est apparue il y a 3,5 milliards d'années. C'est les fossiles les plus anciens qu'on a découverts sur Terre. Est-ce que le même... Et on sait que la série d'événements qui a conduit à l'homme, c'est une série qui a été marquée par différentes catastrophes déjà. Il y a eu 4 grandes destructions de la vie sur Terre, ou 5 cas de destruction, la dernière étant celle des dinosaures, qui sont disparus il y a 65 millions d'années suite à la collision avec un astéroïde.